Bonjour, juste une petite truc comme ça, je vois une vignette, je suis allé dessus, je me suis dit: «Ouais, c'est un discours de facho», mais je suis allé dessus pour voir, justement pour confirmer parce que je voyais le nom Pierre de Villiers, bon, c'est pas un militaire, un ancien général et alors parce que le titre m'a choqué, c'est le titre qui m'a fait dire que c'était un truc de facho. Il faut être intransigeant, il ne respecte que la force, lui, ça c'est à peu près sûr que c'est un truc de facho, un fond de facho, je vois la chienne. Bon, est-ce que je peux c'est mon avis, au pire des cas. Non, ça se trouve par A plus B, puis j'ai pas regardé cette vidéo précisément. Bon, RMC, Pascal Pro, je pense qu'à peu près tout le monde sait que ses propos sont quasiment tout le temps racistes, hein, de toute façon. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a un ancien général militaire là. Bon, alors c'est peut-être pas le sujet, hein. Jeune de 20 ans, enfin, service militaire, c'est la force que j'aille avec un montant de signe de faiblesse en termes de sécurité, défense, justice, éducation, terrorisme. C'est putain, le terrorisme, non, mais n'importe quoi. Qui nous prépare, il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait du terrorisme en ce moment, et normalement pendant un bon moment, tant qu'on ne remet pas, tant qu'on ne cause pas à nouveau de problèmes au pays d'origine voilà, où il y a eu ces terrorismes. C'est pour ça que ça existait. Hein, tout le monde en a pris conscience, il y a eu des échanges là-dessus, des prises de conscience, et ces prises de conscience ont fait qu'il y en a, franchement, on pourrait presque dire plus. Il n'y en a plus depuis cette période de prise de conscience. Cette reconnaissance du fait qu'on a été agresseur et que c'était des réponses à nos agressions, quoi, grosso modo. Bon, enfin bon. Du coup, voilà, donc bon, c'est un truc de raciste et on entend à nouveau, ça y est, ça revient. Attention, 2027 approche, discours terrorisme, 2027 donc terrorisme et narcotrafiquant, donc avec le lien, la connotation bronzée, drogue, trafiquant de drogue, donc de dealer, hein, voilà, et la connotation Amérique du Sud. C'est bien qu'ils fassent ce lien, qu'ils s'expliquent d'où ça vient, puisque c'est ce qu'ils ont organisé depuis le Mercosur, hein, donc trafic de drogue, donc organisé par Macron depuis le Mercosur provenant d'Amérique latine, donc, sur lesquels ils se font donc de l'argent au passage sur le trafic, donc ça fait de Macron du coup ça ferait du coup de Macron le plus gros trafiquant de drogue, de cocaïne, au moins européen, de France sûre, au moins européen et peut-être du monde du coup. Voilà, donc c'est bien connotation raciste, voilà. Mais et là où au début de la vidéo, enfin, je me suis que vraiment, je me suis dit, ah, putain, je fais une vidéo quand même au moins pour ça. Je commence à survoler le descriptif pour savoir si c'était raciste ou pas, et non pas militaire. Parce qu'avec, par rapport à Poutine, oui. Par rapport à un problème qui n'existe pas, qui monte de toutes pièces, qui fomente pour faire passer les RN aux prochaines élections, parce que c'est pas une chose qui se fait. Donc comprenez bien que Bardella est complice de Macron, s'il a été élu, et que même si Bardella n'est pas élu, c'est possible qu'on se coltine, parce qu'en termes de, quand il n'est pas élu, en nombre de voix, hein, parce qu'il y aurait de la triche. Hein, parce que Macron cherche à rester d'une manière ou d'une autre, donc à se planquer là, parce qu'il a discuté avec Le Pen il y a quelques temps de ça, pour ça. Donc la France lutte contre le terrorisme, la sécurité et la société